Bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois à ce partage du mercredi soir. Le titre ce soir de mon partage, c'est « Le visage découvert ». Et on va lire le passage dans 2 Corinthiens 3, verset 18 qui nous dit « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. » Depuis près de 2 ans, on doit porter un masque. Et un masque, qu'est-ce que ça fait? Un masque, ça cache en partie. Le masque qu'on doit porter depuis près de 2 ans cache en partie notre visage. Une autre chose que le masque fait, il protège. Il nous protège. Mais il y a une autre sorte de masque que je peux porter. Un masque que je peux porter puis qui est invisible aux yeux des autres. Un masque qui cache en partie qui je suis vraiment. Puis en même temps, qui me protège. Qui me protège pour ne pas être blessé, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être jugé. Ça peut sembler bizarre, mais je pense que ça nous arrive peut-être tous à un moment donné de porter un masque. C'est-à-dire de cacher certaines choses. C'est-à-dire, on porte un masque et ce que les gens voient extérieurement, c'est pas vraiment ce que nous sommes intérieurement. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'ai des défauts. Ben oui, encore. Pas complètement transformé. J'ai des faiblesses. J'ai des craintes que je ne veux pas nécessairement que les autres autour de moi voient. Alors, je les cache. Je montre, je mets un masque. Je montre aux autres ce que je veux montrer. Mais, ça, c'est un mensonge dans le fond. C'est un mensonge, là. Ce que les autres voient, c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas ce que je suis vraiment. Et ce n'est pas non plus ce pourquoi Dieu m'a créé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois premièrement réaliser que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Avec Dieu, lui, il voit tout. Je ne peux pas mettre de masque devant Dieu. Lui, il voit tout. Il m'aime avec mes défauts, mes faiblesses, mes craintes. Il me connaît, il m'aime et son amour pour moi ne changera jamais. Et ça, là, c'est une vérité qui doit m'amener à une confiance en Dieu, qui doit m'amener à laisser Dieu enlever ces masques-là que je mets devant les gens. Je dois réaliser l'amour de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 18 qu'on a lu précédemment, ça dit que Dieu me transforme jour après jour et me rend davantage comme lui. Il corrige les défauts que je veux cacher. Il corrige les faiblesses que je veux cacher. Il corrige les craintes et toutes les choses, peu importe les choses, que je veux cacher. Mais je dois lui faire confiance. Je dois avoir tellement confiance en son amour que même face aux autres, je vais être capable d'enlever ces masques, ce masque-là, pour me montrer tel que je suis. Tel que Dieu me transforme. Et je veux faire confiance à Dieu pour le laisser justement enlever mon masque et le laisser Dieu me transformer. La deuxième partie du verset 18 nous dit ceci. Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et c'est ça, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de cette transformation-là,
c'est le désir de Dieu de nous rendre semblables à Jésus, à son Fils, à nous amener à penser comme lui, à parler comme lui, à aimer comme lui. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande. Plus je suis transformé, plus je deviens semblable à Jésus, plus je passe d'une gloire à une gloire plus grande. Mais ça, là, ce n'est pas moi qui va le faire. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Ça dit, voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Car celui qui agit en nous, celui qui agit en moi et en toi, c'est le Seigneur lui-même par son Esprit. Puis on en revient souvent à cette pensée-là. Puis je pense que c'est important. C'est important de la ramener, cette pensée-là, parce qu'en tant qu'être humain, et souvent ça vient de notre passé, ça vient de notre éducation, tu es capable. Vas-y, tu es capable. Vas-y, tu vas réussir. Et ça, on a appris à le faire par nous-mêmes, par nos propres forces. Mais quand on connaît Jésus-Christ, on doit le laisser faire. On doit le laisser nous transformer. On doit lui remettre ça entre ses mains. On doit remettre le volant. Tu sais, souvent, on a entendu cette expression-là où comparer notre vie on est assis au volant. Dans le sens, c'est nous qui mène, c'est nous qui conduit. Mais Dieu veut qu'on s'assoie du côté passager. C'est lui qui tient le volant. Et c'est tellement plus facile quand c'est Dieu qui tient le volant. Alors, c'est lui et on doit toujours réaliser. Puis, comme je vous dis, ça c'est tellement un processus. Ça ne se fait pas instantanément de tout remettre à Dieu, de lui faire assez confiance pour ne... Puis, souvent, on doit trébucher. Souvent, on se rend au bout. On se rend au bout de nos forces. On se rend au bout de nos ressources avant de dire, OK, Seigneur, regarde, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable. Puis, je ne suis pas capable de me changer moi-même. Je suis sûre que tu as déjà essayé de te changer. Moi, j'ai déjà essayé de me changer. Je peux changer des choses extérieurement. Mais si mon intérieur n'est pas changé, bien, mon extérieur, un jour ou l'autre, ça va revenir. C'est de mon cœur, c'est de l'intérieur qu'on doit être changé. De l'intérieur, ça se démontre à l'extérieur. Alors, c'est tellement important de vraiment laisser le Saint-Esprit agir, laisser le Saint-Esprit nous transformer à l'image de Jésus. Regarder à Jésus a un grand pouvoir de transformation. Si nous regardons fixement vers lui, nous deviendrons comme lui. Puis je suis certaine que c'est ton désir. C'est mon désir de devenir comme lui. Comme Moïse reflétait la gloire de l'Éternel, nous brillerons de la gloire de Christ et lui deviendrons semblables en la même image. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Nous laisserons tomber nos masques. Et les autres nous verront Jésus au travers de nous. Et ils nous verront tels que nous sommes, en Jésus-Christ. Si c'est ton désir ce soir, comme j'ai dit, comme c'est mon désir, je veux juste t'encourager à prier avec moi. Père Céleste, je reconnais que parfois je mets des masques. Je mets un masque afin que les gens ne voient pas mes défauts, ne voient pas mes faiblesses, ne voient pas mes craintes. Mais Seigneur, je veux vraiment mettre ma confiance en toi. Seigneur, je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'aimeras toujours. Que ton amour ne dépend pas de qui je suis parce que Seigneur, tu vois mon cœur, Seigneur, tu vois mon désir de me laisser transformer par ton esprit, afin de devenir de plus en plus semblable à Jésus. C'est vraiment le désir de mon cœur.
Seigneur, je veux vraiment avoir le visage découvert, Seigneur, et refléter ta gloire, Seigneur, autour de moi. Seigneur, parmi ceux, Seigneur, que je fréquente. Je veux refléter Jésus-Christ. Je veux que les autres voient Jésus en moi. Parce que comme ta parole le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je te prie de le faire par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous encourage avec le chant qu'on va entendre, ça dit « Viens au pied de l'autel ». Jésus a les bras grands ouverts pour t'accueillir, pour te faire du bien. Alors, sois béni abondamment. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix, sang précieux de Jésus-Christ. Laisse là tes regrets, tes erreurs. Sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie. Et descendre, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. On vient devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Alléluia. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. On vient devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oui, tu es vivant, Seigneur. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père
du sang précieux de Jésus-Christ. Oui, il est là. C'est lui qui nous conforte dans nos détresses. C'est lui qui assoupit nos craintes. Alléluia, tu es notre paix, Seigneur.